s'il te plaît, tu sais bien de qui je parle. Je ne sais pas de qui tu parles. Je parle de notre enfant. J'ai appris qu'il est malade. Quel enfant? Je n'ai pas d'enfant avec toi, tu as oublié. Arrête mon sein immédiatement. Dis-moi comment il va. Si tu oses lever le ton dans mon bureau, je te vire. Toi et moi, nous n'avons pas d'enfant. J'ai un seul enfant et ce qui lui arrive ne te concerne en rien. Qu'est-ce que tu veux prouver? Je connais la souffrance que je t'ai fait endurer, mais... Mais quoi? Parce que tu le reconnais, je devrais te pardonner, c'est ça? On devrait te donner la... Ah, Félix, vous voulez quelque chose? J'étais sur le point de sortir. Well, nothing professional. I just wanted to know exactly what happened a while ago. According to your secretary, she said that the new Aaron guy and yourself get to know each other. Ah, oui, on se connaît. On a grandi dans le même quartier lorsque nous étions adolescents. On s'est juste perdu de vue. Is that all? Just that? Yeah, just that. That's all. Well, I'm not actually watching you, okay? I just concerned about the well-being of my collaborator. I don't want something harmful to affect your record work. And also as a friend, I was deeply bothered. Friends? So we are friends? Yeah, of course. Friends do invite each other at the restaurant, I think we should be more familiar with each other, don't you think? Well, I thought as much. Ok. S'il te plaît, tu m'accompagnes au parking. Première erreur. Dès l'instant, c'est madame, ni Chantal, et même pas dans tes plus beaux rêves. Jamais, chérie. Merci beaucoup. Tu as toujours été une femme de grand cœur, même pendant notre mariage. Je vois que tu veux déjà transgresser la première règle. On n'a jamais été ensemble. Je dis bien jamais. On se connaît juste comme ça. Je ne veux rien avoir à ressasser avec toi. Apparemment, Paul est à la recherche de son enfant. Il meurt d'envie de le voir. Je sais combien nous avons tant attendu l'arrivée de cet enfant dans notre maison. Mais nos disputes et incompréhensions nous ont séparés. À ce niveau-ci, pas besoin de te demander si tu es fatigué. Je ne pense pas, chérie. J'ai dit la vérité et rien d'autre. Depuis 2 mois, on dort ensemble, on dirait que je suis ton frère. Des années écoulées, pas d'enfant. Je suis d'accord que c'est Dieu qui décide, mais il faut au moins savoir la volonté d'en faire. Si nous ne faisons pas l'amour, comment est-ce que nous allons avoir des enfants? Ils tomberont du ciel? Écoute mon amour, je ne pense pas t'avoir menti. Et surtout pas volontairement. Je t'ai demandé les excuses dernièrement par rapport à la distance que j'avais mise entre nous pour ma vie professionnelle. Mais aujourd'hui, avec mon nouveau poste, je peux mieux gérer. Je peux déléguer toutes les choses qui relèvent de la paperasse, car je suis décisionnaire aujourd'hui. Alors nous pouvons reprendre normalement nos activités sexuelles et faire nos enfants. J'aimerais bien voir pourquoi. Car tu m'as tellement habitué à être à distance que ça a laissé place à autre chose. Mais voilà qu'aujourd'hui, grâce au miracle de Dieu, l'enfant est là. Nous ne sommes plus ensemble pour vivre ce bonheur tant recherché. Car il a choisi une route qui, à coup sûr, devait l'amener à la perdition. Tu vas m'excuser, mon ange, mais... avec toutes ces humiliations à répétition que j'ai eues avec ton père, le pardon sera possible.
Mais il va falloir du temps. Hé, ma fille, déjà rentrée. Oui, maman. Je suis rentrée, je ne t'ai pas vue. Mais tu m'as l'air exténuée. Exténuée qui allait travailler quoi? Si j'étais mort au village, d'accord, méchant de manioc et autres. Mais ici, je passe tout mon temps devant la télévision à longueur de journée. Même le bébé, tu as cherché une nounou. Donc je n'ai plus rien à faire que de visionner. Comment tu peux dire ça, maman? Tu as beaucoup travaillé pour tes enfants. Maintenant, la logique voudrait que tu t'asseyes et tes enfants travaillent pour toi. Nous devons te donner tout ce que tu désires. Tu le mérites. En parlant de ça, je voulais t'exposer un souci qui est survenu au village. Apparemment, certaines personnes sont venues exploiter notre parcelle de terrain sans demander notre avis, ni même notre autorisation. Et ils ne se soucient même pas des conséquences. Ah bon? Est-ce que c'est possible d'entrer dans une propriété privée sans l'avis du propriétaire? Oui, c'est ma voisine qui m'a appelé, elle a conseillé ça hier. Mais il faut qu'on agisse immédiatement. Agir, oui. Mais comment comptes-tu faire? Prévenir les autorités administratives et traditionnelles pour que cela ne se répète plus. Ou alors construire une grande barrière pour séparer les domaines. Et c'est ce que ton père avait planifié faire de son vivant. Mais hélas, la mort l'a emporté aussitôt. Tu as raison, maman. Je m'occupe de cela dès demain matin. Pas besoin. Tu es déjà assez débordé par le travail. Il faut plutôt me laisser l'argent pour que je supervise ça à partir d'ici. Là, ça pourra au moins m'occuper le cerveau, au lieu de passer mon temps à longueur de journée à ne rien faire. D'accord, maman, c'est une très bonne idée. Dès demain, je fais un saut à la banque et je te donne l'argent. Tu as quelqu'un dessus à qui on pourrait confier cette tâche? Oui. Le fils du chef du village était un ingénieur qui a montré ses preuves. Il a même travaillé sur le projet de construction du stade. Maman, les gens qui travaillent dans les grands projets de l'État, moi je ne les fais pas confiance. Je ne veux pas entendre après que l'argent ne suffisait pas. Qu'ils fassent un devis bien détaillé et qu'ils respectent les délais. Ne t'en fais pas. Celui-ci n'est pas un corrompu. C'est un gars très sérieux. Il a déjà construit 2 forages au village. Donc il va nous le livrer dans les délais. D'accord, si tu le dis. Bon, je vais prendre ma douche. Seigneur, plus le temps passe, je me rends compte de la gravité de ce que j'ai fait. Comment devrais-je me comporter? Comment faire pour redevenir qui j'étais? Comment faire pour être avec mon enfant et ne pas manquer les moments les plus importants de sa vie? Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon et je te demande d'avoir pitié de moi. Je te demande de me guider. Papa, je suis ton fils, ton serviteur. Jamais je ne referai plus ce genre d'erreur. Jamais, papa, j'ai retenu ma leçon. Oh Dieu. Maurice. Maurice, Ouais, y a quoi? tu dors? Non, je suis en train de manger. Tu ne vois pas que je dors? Excuse-moi, oh papa, je voulais juste te poser une question, si tu me le permets. Si je te dis non, tu vas fermer ta bouche. Non, non. C'est ce que je me disais aussi. Dis-moi un peu, tu trouves que je suis méchante comme personne? Ouais. Qu'est-ce qui t'amuse? Pourquoi tu ris aux éclats? Comment tu peux me poser une telle question? Si tu étais à la place de Chantal, tout ce qu'elle a subi là, comment allais-tu te sentir? Chose sûre, si j'étais à sa place, ça n'allait pas arriver. Ah bon, hein? Comment ça? De un, je n'allais pas accepter qu'une ménagère lave les dessous de mon mari. De deux, je n'allais pas accepter qu'une ménagère cuisine pour mon mari. Troisièmement, qui est même la chose la plus importante, j'allais lui donner ce qui lui appartient, mon corps.
quand et comme il veut. Donc tu ne sais pas qu'il y a les hommes ici dehors à qui tu peux donner tout ça. Mais ils vont quand même te tromper. Surtout que la société actuelle nous fait comprendre que il est impossible à un homme marié de ne pas tromper son épouse. C'est même devenu naturel et important pour lui. Admettons même qu'il soit un coureur de jupons. Je n'aurais qu'à protéger ma maison et ne pas être une occasion de chute comme l'a été Chantal. Donc tu estimes que tout ce qui est arrivé à Chantal, c'est de sa faute. Oui, en grande partie. Paul a été abandonné à lui-même. D'accord, ok. Et toi, tu es venu le sauver de sa misère, jusqu'à chasser Chantal. J'ai juste pensé à mon enfant qui devait naître, dont tu as nié l'existence. Et pour te dire vrai, je ne savais pas qui était le véritable père de cet enfant jusqu'à ce jour à l'hôpital. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? J'ai couché avec vous deux à l'espace de 24 heures. Et comme tu étais bloqué sur ta décision, tu connais la suite. Donc, si j'avais dit oui, et après je découvre que c'était l'enfant de Paul, mais c'est que c'est moi qui suis dans la situation que vit Paul actuellement. Méchante ou pas, j'ai agi en légitime défense. Légitime défense. C'est bizarre, hein? Mais c'est quoi même cette manière que tu as de te dédouaner de tous tes actes? Tu es sûr que tu étais vraiment chrétienne? Ou tu te cachais derrière ça? Je n'étais pas chrétienne, je suis chrétienne. On m'a appris qu'une fois sauvée, à jamais sauvée. Donc, quel que soit ce que tu fais, tu restes et demeures chrétienne. Donc, si je comprends bien, la finalité dans votre histoire de chrétienne là, c'est d'être sauvé. Après ça, tu peux vivre comme tu vivais avant. Du moment qu'il y a votre histoire que vous appelez salut là. C'est ça, non? Bon, maintenant, dis-moi, quelle est la différence qu'il y a entre toi qui es chrétien et moi qui ne le suis pas? J'ai accepté Jésus, et pas toi. Waouh! Donc, regarde, si c'est pour vivre comme ça, non. Moi-même, j'accepte votre Jésus là. Je ne te permets pas de te moquer de moi. Bonne nuit. Bonne nuit, la chrétienne. Bonjour madame. Bonjour, c'est mademoiselle, pas encore madame. Ah, d'accord. Désolé, mademoiselle. Vous m'avez fait demander. Oui, attendez un instant. Nous avons une série de courriers envoyés par DGL. J'imprime les derniers et je te les envoie. Ah, ok. Mais, dites-moi, vous savez si la bourse est déjà arrivée? En quoi l'arrivée ou pas de la bourse vous intéresse? Non, non, non. En rien du tout. Je demandais juste pour savoir. Rien d'autre. Que votre savoir ne dépasse pas votre travail. Vous êtes payé pour livrer du courrier et c'est tout. Ok, oh. Ok, oh. Mademoiselle, j'ai compris. Bonjour. Bonjour madame. S'il te plaît, j'attends les documents pour les viser avant de sortir. J'ai un tour rapide à faire à la banque. Je suis en train de vouloir lancer l'impression madame Chantal. D'accord. Ça vous va bien, madame? Je vois que vous êtes têtu. J'ai l'impression que vous ne connaissez pas à qui vous avez affaire. Continue comme ça et tu seras viré comme le précédent. Et comment elle a été virée? Que veux-tu? La patronne de ce monsieur-là. Quel monsieur? Ce fameux... Monsieur Félix. Oui, Félix. Il y a quoi avec monsieur Félix? Ils partent constamment manger ensemble. En quoi cela te concerne? Un jour de boulot et tu fous déjà ton nez dans les affaires de commérage. Non, mais non. Je ne suis pas dans le commérage. C'est juste une remarque flagrante que je fais. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais quand même te répondre. Oui, ça leur arrive souvent. Et pas avec vous. Il le fait uniquement avec la patronne.
Je ne sais pas ce que tu veux me faire dire ou alors me faire comprendre. Je ne sais rien d'autre. Pourtant, s'il y a quelqu'un qui peut amener à manger ici, je voterai sans hésiter pour toi. Je ne pense pas que où je voudrais manger, ton salaire de catéchiste puisse tenir, ne serait-ce que pour une boisson. Aïe, en plein dans le mille. Oui, touché coulé. Maintenant, va-t'en et laisse-moi travailler. Ok, oh, mademoiselle. Je vous en prie. Ok, oh. Dieu! Maman! 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 Qu'est-ce que maman, tu cries comme ça? Lorsque je me suis réveillée, je l'ai trouvé en train de suffoquer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, Allons maman. rapidement à l'hôpital. Madame Chantal, plus de peur que de mal. Nous l'avons stabilisé et mis sous traitement. Mais docteur, qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour qu'il s'étouffe de cette manière? Pour l'instant, nous ne pouvons rien vous dire. Les différentes analyses sont en cours. Dans quelques heures, nous aurons les résultats. Mais vous pouvez aller passer du temps avec lui. Merci beaucoup, docteur. Bonjour, monsieur. Good morning. How are you doing? Je vais bien, merci, monsieur. Monsieur, voici le document dont je vous ai parlé hier par rapport à notre discussion de ne pas avoir changé de ménagère. Là, nous avons deux options. La première, elle est de venir le matin et rentrer le soir. La deuxième option, c'est de dormir la semaine et rentrer le week-end. Dormir sur place? Oui, monsieur. Mais non, je trouve ça bizarre, hein? Pourquoi vous trouvez ça bizarre, monsieur? No, I mean, I have not been able to stay in a home with a woman, you know, just like that. I've not done that before. Je vais respecter ma position de ménagère. Ah, okay. But I really have to think about that, okay? D'accord. I'll let and decide what's going to be best for me, okay? D'accord, monsieur. Okay, I have to go and change. I go to work now. Vous allez aussi tôt au boulot aujourd'hui, monsieur? Ah, yes. You know, I'll have to drop by this my sister also before going to work, that's why. D'accord, je vous débarrasse. Ah, okay. Si seulement il pouvait choisir l'option qui va me permettre de dormir. Comme ça, même les week-ends, je ne pars pas. Je vais définitivement disparaître des yeux de Maurice. Et le préavis qu'il m'a donné finit bientôt. Comment faire pour convaincre Monsieur Félix? What are you doing here, young man? Well, it's about, but wait a minute. Don't tell me you're not happy to see your kid, younger little brother here this morning. Yes, of course, I'm happy. Then, but you could have told me you were coming. What about if you didn't meet me? Well, remember the last time you already gave me a rundown of your program. So I was quite certain that I was going to meet you here this morning. Okay, what brings you? It's about, Docteur, l'infirmière m'a informé que vous feriez une nouvelle ordonnance pour que j'aille payer. Mais depuis là, j'attends, elle n'est pas encore arrivée avec. Chantal, Félix, what brings you here? j'ai dû transporter l'enfant d'urgence cette nuit à l'hôpital. Il ne va pas bien. Asia, sorry about that, huh? And you, what are you doing here? I came to have a family chat with my elder sister here before going to work. Ah, je vois que vous vous connaissez. Yeah. We know each other. We work together, actually. Je vous la fais tout de suite, madame. D'accord, docteur. Merci. Je vous en prie. I really appreciate this woman. Do you know her personally? No. But 3 months ago, we witnessed what the husband did to her. He impregnated the house help. He even drove her away from the house. Can you imagine? He refused to accept the paternity of his child. That is incredible. The best of everything is that the house help baby was not even his own. That is incredible.
I assure you, my brother, if I was told, I could have said it's a film. Unfortunately, it's the reality of her life. The last time we discovered that she was poisoned during her pregnancy. But since we didn't have enough information about it, we couldn't really do much. Oh my God. Oh, hope you not run and go and tell her anything about it, because I'm not supposed to tell you anything. No, it's not possible. I can't take what you told me to tell your client, okay? It's not possible. That's not gonna happen. Yo man, I really know you. I saw the way your eyes were shining when she came in. No, that's not gonna happen. In fact, what brings you here? Don't tell me you're not happy seeing your kid younger. Oui, allô. Bonjour, madame. Oh mon Dieu. Il va mieux. D'accord, madame. D'accord. Je le fais rapidement. Prompte guérison à l'enfant. D'accord, madame. Madame, enfant, mais que se passe-t-il? Le bébé de madame a suffoqué la nuit. Elle se trouve à l'hôpital avec lui. Elle ne pourra pas être là aujourd'hui. Et comment va le bébé? Elle m'a fait comprendre que pour le moment, sa situation est stable. Et tu connais le nom de l'hôpital? Je ne lui ai pas demandé. Mais tu veux faire quoi avec le nom de l'hôpital? Juste pour savoir et encourager Madame Chantal. Tu peux être le genre de gars qui drague sa patronne. Non, pourquoi tu dis des choses comme ça? Je dis ça parce que tu veux tout savoir sur elle. Si ce n'est pas ça, c'est quoi d'autre? Peut-être tu as raison. Peut-être le fait que vous avez grandi ensemble te laisse croire que tu peux sortir avec elle. Regarde-toi. Regarde-la. Une telle femme raffinée, éduquée. Comment peut-elle sortir avec un homme pouilleux comme toi? Joli qualificatif là. Ça me va à ravir. Laisse-moi passer, j'ai des choses à faire. Mon enfant est dans un état critique à l'hôpital. Comment faire pour savoir où ils sont? Madame, ma patience commence déjà à atteindre ses limites. Décroche le téléphone. Ok. Puisque tu refuses de décrocher le téléphone, je vais donc faire ce que je t'avais promis et on verra si tu vas m'échapper. Hey, how's the child? Il va mieux. J'ai eu l'impression que mon cœur allait quitter ma poitrine aujourd'hui. J'ai eu la plus grande frayeur de ma vie. À présent, c'est la seule personne qui donne sens à mon existence. Je l'ai tant attendu dans mes bras que je ne saurais ce qu'il m'adviendrait si quelque chose lui arrive. It's okay. God is in control, okay? Nothing's going to happen to him. By the way, it was just a minor incident, okay? He's going to be fine. Thank you very much. Come on, why are you thanking me? It's okay. I haven't done anything particular, you know. Parce que tu me remontes le moral tout le temps. Ah, okay. It's okay. Bon, je vais faire un petit tour au boulot. Ma maman va rester avec l'enfant. But I've not seen your car parked outside. Non, j'étais tellement effrayée que j'ai eu peur de prendre le volant. On a pris un taxi. Ah, okay. At least, can I drop you off at least? Okay. But you can go home to work dressed like this. Bien évidemment.
Ok, tu me déposes à la maison, je prends une douche et on fonce au boulot. Ah, d'accord, sans souci. Dieu soit loué, vous êtes là. Comment va l'enfant? D'après le médecin, plus de peur que le mal. Le pied est passé. D'accord, la meilleure nouvelle de la journée. Tu t'es retrouvé? Pas totalement. D'accord, c'est pour cela que je suis venue. Je ne vais pas mettre long. Tu peux y aller. Je vais t'envoyer les documents numérisés par mail. C'est plus mieux. Comment il va? Tu parles de qui? Arrête s'il te plaît, tu sais bien de qui je parle. Je ne sais pas de qui tu parles. Je parle de notre enfant. J'ai appris qu'il est malade. Quel enfant? Je n'ai pas d'enfant avec toi. Tu as oublié. Arrête mon sein immédiatement. Dis-moi comment il va. Si tu oses lever le ton dans mon bureau, je te vire. Toi et moi, nous n'avons pas d'enfant. J'ai un seul enfant. Et ce qui lui arrive ne te concerne en rien. Qu'est-ce que tu veux prouver? Je reconnais la souffrance que je t'ai fait endurer, mais... Mais quoi? Parce que tu le reconnais, je devrais te pardonner, c'est ça? On devrait te donner la médaille de reconnaissance d'avoir causé la souffrance à autrui.